Voilà, c'est parti, départ de la première course. J'ai fait des qualifs plutôt pas bonnes. J'ai fait le 22e temps sur 30. Donc, ça me donne le droit de m'élancer 7e du groupe B. Bon, on n'a eu que 8 minutes et comme c'est que ma deuxième sortie en 2 temps, il faut avouer que j'étais quand même un peu gauche. Donc là, le départ se passe plutôt pas trop mal. Je reste quand même très prudent parce que bah oui, les qualifs ont été l'occasion de me rappeler que je maîtrise pas du tout le 2 temps. J'ai eu tendance quand même à en foutre un peu partout. Donc voilà, j'essaye de pas me distinguer en me foutant en l'air tout de suite. Que dire alors oui, pendant les qualifs, j'avais un kart où on pouvait vraiment écraser le frein sans bloquer du tout. Et là, c'est un peu le contraire. Hop là, une première glissade annonciatrice, on va dire. À ce moment-là, en termes d'état d'esprit, je suis plutôt concentré sur la conduite. Là, on a vu à l'inscription au freinage que j'ai dû contrebraquer, ce qui n'est pas trop normal à cet endroit-là, vu qu'on n'écrase pas les freins, c'est simplement une pression moyenne sur la pédale. Donc à ce moment-là, je suis plus concentré sur ce que je suis en train de faire, puisque je n'ai pas tous les automatismes que je peux avoir en cas de temps, évidemment. Donc là, je suis un peu vexé de me faire doubler, je retarde un peu mon freinage, et voilà, j'écrase un peu fort la pédale. Le kart m'avait pourtant prévenu pour les 2-3 précédents freinages, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, je repars dernier. Ceci dit, sur le moment, je le vis plutôt assez bien. J'étais pas parti dans l'état d'esprit de faire une perf, mais encore une fois, plutôt de me faire plaisir en 2 temps et continuer à apprendre et de comprendre comment ça marche. La suite, donc, je vais être principalement concentré sur ce que je ressens avec le kart, essayer de prendre, de mieux anticiper ses réactions, et puis essayer de trouver des habitudes pour en faire des automatismes, et essayer de trouver un rythme décent. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Clairement des moments où je sens que j'ai pas le dessus sur le kart. C'est un peu lui qui m'embarque. Sur les freinages, je m'oblige aussi à garder pas mal de marge. Parce que même si j'ai intégré les points de freinage, c'est là aussi pas encore tout à fait automatique. Donc je suis pas à l'abri de faire des conneries. D'ailleurs, là, je vais freiner un poil tard, mettre un peu trop de pression et glisser. Mais j'essaye de croiser. J'ai juste une petite touchette. Ben, figurez-vous que je vais prendre une place de pénalité. Alors que d'ailleurs, voilà, au virage suivant, je m'en prends une grosse, mais enfin bon. Il est vrai qu'on s'en fout. Donc, je vais terminer 10e de la manche sur 15 et avec la place de pénalité 11e. Sur le moment, le résultat ne m'importe pas beaucoup. Je suis content d'avoir pu enchaîner des tours et essayer de trouver un peu un fil conducteur à tout ça. Je suis pas encore bien calé en 2 temps, c'est sûr. Rien du tout. J'appuie dans le casque, c'est un peu relou. Putain mais... C'est encore moi qui va me prendre une poussette là, c'est ça ? Bon alors la course 2, comme on a entendu, j'avais essayé de mettre le micro dans le casque pour parler en live. Sauf que 2 temps plus la nuit, laisse tomber pour commenter en live. Donc je me suis tu. Je n'ai rien trouvé à dire. Donc on a vu le départ, c'est mal passé. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu de la buée dans le casque d'un coup, je n'y voyais absolument rien. Donc
J'ai perdu pas mal de place et puis au bout de la ligne droite, je me suis fait tamponner royalement et je me suis fait envoyer dans le décor. Là aussi, hein, comme en manche 1, j'étais pas spécialement après le résultat sportif, donc c'est pas très grave. Donc en clair, on va passer rapidement sur cette manche. Je vais finir 11e, je crois. Oui, c'est ça, 11e sur 15. Donc là, la finale, je pars 5e. Alors, je sais pas pourquoi je me pars 5e de la finale, mais enfin peu importe. Là, je prends un bien meilleur départ. Bien meilleur départ, jusqu'à ce freinage-là, où je me rappelle plus si je me fais toucher ou si je rate mon freinage, peut-être un peu des deux. Bon, je perds quelques places, mais à ce moment-là, je me sens nettement plus à l'aise dans le baquet du kart, dans le sens où je commence à pouvoir m'intéresser au côté course de la situation. J'ai intégré 2-3 automatismes. Alors, c'est peut-être pas totalement les bons et c'est sûrement pas optimisé du tout, mais je commence à pouvoir m'intéresser à ce qui se passe autour, et notamment à la course, hein, puisqu'on est là pour ça quand même à la base. Donc là, je me retrouve 4e. À ce moment-là, j'essaye d'aller chercher un peu plus mes propres limites avec ce kart, même si la piste est super bien éclairée. Comme tout bon porteur de lunettes, j'y vois quand même pas hyper bien. Toujours quelques zones de flou, mais finalement ça m'oblige à me concentrer encore plus. Et ça me met dans une espèce de zone, disons mentale, où tout devient aussi un peu irréel, parce qu'il y a plein de pilotes qui ont implanté des combinaisons et des casques sur place. Donc je sais pas du tout qui est qui, je sais jamais si je suis derrière le même pilote. Enfin, c'est un peu... Waouh, c'est bon trip, c'était vraiment top. Donc là, en fait, je suis pas 3e, je suis 4e parce que le premier s'est échappé. Et puis là, il va se passer quelque chose d'un peu inhabituel, c'est-à-dire que la course était censée faire 12 minutes. Là, on entame le 12e tour et en fait, suite à un problème de chronométrage, la course va durer beaucoup plus longtemps, quelques tours de plus. Donc ici, on voit qu'on est au 14e tour, ce qui est anormal, et on a aperçu un quart de plus, donc c'est l'un des retardataires qu'on va rattraper. Dans ma tête, la course va se terminer là, et puis en fait non, il n'y a toujours pas de drapeau, donc on continue. Donc là, dans le droit, le retardataire va être rattrapé, alors je sais plus quel c'est même après coup. Voilà, c'était lui. On arrive les trois à le dépasser sans trop de mal. Et là, on se retrouve déjà au 16e tour. Donc, vous voyez que le compteur tourne, mais que apparemment j'ai perdu le drapeau. Donc ici, il y a 2 cartes devant moi. Je suis 3e et pourtant le premier de la course n'est pas parmi ces deux-là. Voilà, parce qu'il y avait
retardataire. Et à ce moment-là, voilà, quand il se remet devant moi, c'est pas une manœuvre trop dangereuse, mais je me dis que les quelques dixièmes que je vais y perdre vont m'empêcher de tenter ma chance de dépasser le pilote qui me précède, parce qu'il m'a semblé que j'étais un peu plus rapide. Donc là, voilà, l'anomalie continue, 17e tour. Même si je suis un peu dans ma zone à ce moment-là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond au niveau de l'horloge. Et sur le moment, je me rappelle que je me dis que c'est finalement une opportunité que ça me laisse de pouvoir dépasser. Et d'ailleurs, j'aurais bien fait d'y croire sur le moment, puisque voilà, le pilote va faire une petite erreur dans le virage et foirer complètement sa relance. Je suis sur le moment même surpris de le dépasser aussi facilement. Et comme c'est à ce moment-là que l'équipe a décidé de retrouver son drapeau, ça me permet de terminer deuxième du groupe B. Et ouais. Fais tourner la beurre, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la beurre, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. C'est ça. Fais tourner la beuh et un peu de ta ganja. C'est ça. Cousin, vas-y, fais tourner la beuh du ghetto. Toi-même tu le sais, elle vient de loin, elle vient de Babylone. C'est ça. Ouye, ouye, ouye. C'est ça.